voir comment enregistrer un nouveau message dans l'environnement EasyCom. Donc pour cela, lorsque je suis dans mon interface EasyCom, je vais ouvrir mon interface gestionnaire et me loguer en tant que gestionnaire du système. Je vais ensuite dans Paramètres, Messages vocaux, et je vais ajouter un nouveau message. Donc chose importante, quand j'ajoute un nouveau message, il va systématiquement se mettre à la fin du système dans un ordre chronologique. Je lui donne un nom qui soit facilement identifiable dans l'entreprise sur laquelle je suis en train de travailler. Et là, par exemple, c'est un message de crise CUD pour qu'on puisse facilement le retrouver dans la liste des messages. Ensuite, chose extrêmement importante, je mets le texte du message que je souhaite diffuser. Pourquoi ? Parce que cela va me permettre à la fois de faire des recherches plus simples dans la bibliothèque de messages, mais aussi ça va me permettre d'afficher les messages dans les différentes grilles de programmation du système. Donc important de bien les mettre en place. Et puis je vais donc valider et il va me créer à la fin du système un message qui s'appelle 1076 crise CUD, qui pour l'instant est à 0 secondes, avec le message qui va bien. Et ce texte va me permettre entre autres de me servir de prompteur lorsque je vais vouloir enregistrer ce message. Alors, bien évidemment, plusieurs solutions. Soit j'ai fait enregistrer ce message en studio, et donc du coup je vais pouvoir faire remplacer et ensuite aller rechercher sur mes disques durs de mon système le message que je souhaite mettre en place sur le système, et donc du coup je n'aurai plus qu'à valider pour que le message soit remplacé. Ou si c'est un message d'urgence que je crée spécifiquement pour la journée et que je ne passe pas par un studio, eh bien je vais devoir l'enregistrer moi-même. Donc à partir de là, je peux soit l'enregistrer depuis mon PC, et comme je suis à distance et que je n'ai pas cette possibilité, moi je vais l'enregistrer à partir de mon numéro de téléphone pour pouvoir faire la démo. Donc je vais demander donc d'enregistrer cette communication. Donc le système m'affiche le prompteur d'enregistrement et je vais donc demander à enregistrer. Comme je suis à distance, le système va m'appeler sur mon téléphone pour que je puisse décrocher la communication et du coup pouvoir enregistrer. Donc là, je vais pouvoir enregistrer maintenant pour des raisons... Ah, j'arrête, je recommence, enregistrer. Pour des raisons exceptionnelles, nous ne pouvons pas vous répondre pour l'instant et nous vous invitons à renouveler votre appel ultérieurement. Voilà, le message est enregistré, je vais donc pouvoir l'écouter. Pour des raisons exceptionnelles, nous ne pouvons pas vous répondre pour l'instant et nous vous invitons à renouveler votre appel ultérieurement. Si je considère que ce message est correct, je vais pouvoir faire terminer et ça y est, mon message est enregistré dans mon environnement. Test crise CUD, on voit qu'ici mon message fait 8 secondes. Si on veut ajouter un petit peu de professionnalisme au message, on va pouvoir y rajouter le fond sonore, la panoplie musicale du client. Donc pour ça, on va cliquer dessus, on va faire mixer. On va aller rechercher la musique du client qui a été mis dans le système. Et derrière, on va pouvoir, en cliquant sur suivant, accéder à une table de mixage qui va pouvoir me permettre d'améliorer le message en question. Donc là ici on voit mon petit bout de parole qui est en bleu et puis la musique sonore qui est en orange. Donc du coup je vais pouvoir régler combien de temps je veux diffuser mon message. Par exemple j'aimerais bien que mon message s'arrête ici et là je vais lui demander de couper après le curseur, donc il va supprimer toute la partie arrière. J'aimerais bien que la musique monte progressivement au début et puis termine en douceur à la fin. Et pendant que je parle, ce que j'aimerais, c'est que la musique soit pas trop forte, donc je vais baisser mon fond musical. Donc là, vous verrez, avec un peu d'entraînement, vous trouverez facilement quels sont les bons réglages qui vous correspondent le mieux. Et une fois que vous avez fait vos différents réglages, vous allez pouvoir mixer, et vous allez donc demander au système de bien vouloir vous créez tout ça. Il vous dit attention, si jamais vous remplacez votre message d'origine, il sera perdu, ce qui est normal. Et donc moi je vais bien le remplacer volontairement, oui. Et donc ça y est, ça veut dire que maintenant mon message a été remplacé par le nouveau
et je me retrouve avec un message non plus de 8 secondes mais 12 secondes que je vais pouvoir à nouveau écouter pour vérifier que c'était bien ce que je voulais entendre. Voilà, donc ce message maintenant est prêt pour être utilisé dans n'importe quelle arborescence du système et je peux l'utiliser dès que j'aurai fini de mettre en place mon organisation. Eh bien, bon enregistrement à tous, merci et à très bientôt.